Aujourd'hui, on va parler de gagnant du concours là, pour le concours de photos. On va parler aussi des animaux à l'adoption au refuge et on va parler de coupe de griffes qui serait un service non essentiel. Donc, commençons tout de suite. Avant de commencer, je vais vous dire qu'aujourd'hui, je suis un peu... j'ai reçu une mauvaise nouvelle ce matin. Quelque chose que je trouve... c'est ça, que je trouve pas vraiment plaisant. Mais on va survivre à ça comme on survit à tout. C'est juste que ça va venir changer là, quelques petits trucs pour le refuge. Donc, on va avoir besoin d'une certaine restructuration là, dans les prochains instants. Donc, on va vous tenir un petit peu plus au courant là, au fur et à mesure. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'en plus, hier déjà, c'est pour ça que j'ai pas fait de live. Là, j'étais pas vraiment dans mon état. J'avais juste vraiment pas le goût de faire un direct à cause de plusieurs choses. Ce matin, j'étais comme plus dedans, mais là, après l'ouverture de ce courriel-là, ça a fait. Mais bon, je me suis dit, on va faire un petit direct, on va en parler un petit peu, puis après ça, on va passer à autre chose. Donc, pour commencer, le gagnant du concours. Eh bien, c'est la photo du cochon qui a gagné. Je l'avais mis ici. On va aller plus tranquillement. Je pense que j'essaie de les trouver, ça ne marche pas. Donc, pour Instagram et pour Twitter, c'est cette photo-là qui a gagné. Donc, pour notre deuxième édition là, du concours de photos pour les animaux. Donc, le gagnant va se mériter une des toiles que l'artiste Claudine Dufour elle avait faite pour le vernissage. Donc, ça va être à travers là, une de ces toiles-là. Je ne les montre pas toutes, là, mais il y en a plusieurs. C'est ça, on a fait un vernissage là, au début là, avec ça. C'est tous des animaux qu'on a eu en adoption au refuge. Donc, puis on avait fait un vernissage pour justement avancer là, des fonds pour le refuge. Donc, c'était Claudine, Dicky, puis une autre personne dont malheureusement, je ne me rappelle plus le nom. Puis c'est ça, donc il en est resté quelques-unes qu'on va éventuellement mettre en vente. Donc là, le gagnant là, va se mériter une de ces toiles-là. Puis on ne le verra pas là sur Instagram, mais je vais vous montrer aussi là, je vais mettre le lien là, pour aller voir les œuvres de Claudine Dufour parce que c'est vraiment, je trouve, une bonne artiste. Son art est quand même est super bien. C'est vraiment ça ce qu'il a fait. Là. Surtout ici, le cerf, là, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais mettre les liens là, pour pouvoir aller consulter là, ce qu'elle fait comme œuvre. Ensuite, les animaux pour l'adoption. C'est une question de Jérémy qui me dit « Je suis en train de regarder pour adopter un chien. J'ai découvert votre page, mais j'avais une question. Je comprends que ce ne doit pas être facile pour vous ainsi que pour tout le monde en cette pandémie, mais avez-vous des chiens présentement? J'ai cru apercevoir une Luna, mais je n'ai rien trouvé d'autre. Oui, on a des animaux pour l'adoption présentement, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de demandes d'abandon, il n'y a pas beaucoup d'animaux à l'adoption. Puis je vous dirais que présentement, là, nous, on ne peut pas... ceux qui me suivent là, vont trouver peut-être que je me répète, là, mais je parle pour d'autres personnes peut-être qui ne le savent pas. C'est ça, on ne peut pas ouvrir le refuge présentement parce que si on rouvre le refuge, puis je veux dire, le refuge est ouvert, mais si on met des animaux dans le refuge, des chiens, donc là, je dois payer des employés le matin et soir pour toujours s'en occuper, 7 sur 7. Et présentement, il n'y a pas assez d'animaux pour dire que ça vaut la peine. On ne fait pas assez d'adoption, il n'y a pas assez d'abandon, il n'y a pas assez de personnes qui viennent au refuge là, pour dire que ça vaut la peine. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment, c'est pas à cause de la crise. Ben, oui, c'est relié à la crise, mais c'est pas à cause de la crise ou des mesures qu'il faut prendre à cause de la crise. C'est vraiment là, si on rouvre le refuge, ben, ça se peut que ce soit fatidique pour le refuge, justement, là, pour qu'on ne puisse pas continuer nos activités à cause que ça va coûter plus cher de payer des employés à s'occuper du peu d'animaux qu'on a versus que justement là, du revenu qu'on pourrait avoir de l'adoption de ces animaux. C'est pour ça que là, pour l'instant, on fait ça vraiment là, temporairement. Là, c'est une solution qu'on a trouvée pour essayer d'accommoder le plus de personnes possible. C'est que si quelqu'un nous appelle parce qu'il veut abandonner son animal, bien, il fait office un petit peu de famille d'accueil. De cette manière-là, ben, nous, on peut faire un examen vétérinaire de l'animal. Donc, s'il n'y a pas ces vaccins à jour, sa micropuce et tout, là, on donne un rendez-vous là, quand on donne un rendez-vous vétérinaire. Donc, demain, c'est une bonne journée. Là. Demain, je pense qu'on a une bonne vingtaine d'animaux là, que le vétérinaire là, doit faire des suivis pour justement qu'on puisse les placer à l'adoption.
ou qui sont déjà adoptés par nos familles d'accueil. Parce que, ouais, parenthèse, on avait plusieurs animaux qu'on a mis en famille d'accueil. J'ai une couette qui m'énerve. On avait plusieurs animaux qu'on a mis en famille d'accueil quand on a dû fermer le refuge à cause de la crise. Puis, tous ces animaux-là, je vous dirais, là, un peu plus que la moitié, ben, les familles d'accueil, quand on les a appelés pour leur dire bon, on va recommencer notre service d'adoption, plus de la moitié des familles d'accueil ont dit ah, ben finalement, je vais adopter l'animal. Donc, c'est dur, effectivement, quand on a un animal pendant plusieurs semaines, voire mois, d'après ça, de devoir le redonner là, pour qu'il parte. Mais on a d'autres familles là aussi. Là, par contre, là, je voudrais des familles, comme Joanie qui, elle, prend quasiment tous nos animaux. Là, dès qu'on dit on a besoin d'animaux en famille d'accueil, elle lève toujours la main. Il y en a qui sont comme plus habitués à avoir un roulement d'animaux. Donc, c'est pour ça qu'on a comme plusieurs animaux qui étaient à l'adoption, mais qui ne seront pas pour l'adoption parce que les familles d'accueil les adoptent, mais il y a plusieurs de ces animaux-là, à cause qu'on avait dû fermer le refuge là, du jour au lendemain, qui n'ont pas eu leur examen vétérinaire ou leur vaccin et tout et tout. Donc, demain, là, on met les dossiers à jour de tout le monde. C'est pour ça que si on a des demandes d'abandon, pour l'instant, on fonctionne comme ça avec les chiens. Avec les chats aussi, un petit peu, là, on fonctionne comme ça. Là, je vous dirais, c'est vraiment du cas par cas. À cause de tout ce qui se passe. Je vous dirais que je suis sûr de rien avec la crise présentement. La seule chose que je suis sûr, c'est que je ne peux pas mettre des animaux dans le refuge pour garder le refuge ouvert. Sinon, le refuge n'arrivera pas malheureusement. Donc, c'est pour ça que donc, c'est pour ça que s'il y en a qui sont intéressés à avoir des animaux à l'adoption, regardez le site. Il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est souvent limité pour l'adoption. Puis vu qu'il n'y en a pas beaucoup, puis qu'on a beaucoup de demandes, c'est ça, on a beaucoup de demandes d'adoption, mais pas beaucoup de demandes d'abandon, ben, il ne reste pas longtemps sur le site. Puis, donc, c'est ça, on essaie de faire du mieux qu'on peut. On essaie de faire du mieux qu'on peut avec les circonstances que l'on a, je vous dirais. Puis, voyons, j'ai quelque chose que je voulais dire que j'ai oublié. Je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est ça. Donc, regardez notre site là, pour les animaux à l'adoption. Puis, l'autre chose, c'était je prends une grande respiration pour essayer de faire attention à ce que je vais dire dans les prochaines minutes. C'est bon, c'est fait. La semaine passée, vendredi passé, là, ceux qui ont vu l'épisode, là, j'étais sur la route. J'étais sur la route la semaine passée parce que j'avais beaucoup de route à faire. Là. Puis, c'est ça, j'avais dit que je songeais justement là, à peut-être offrir le service de coupe de griffes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mal pris parce qu'ils ne peuvent pas couper les griffes de leurs animaux, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Et où les griffes de l'animal sont noires et où l'animal n'aime vraiment pas ça, se faire couper les griffes. Donc, il n'y a pas le choix de faire appel à un professionnel pour couper les griffes de bonne manière, là, pour ne pas justement couper le nerf de l'animal, puis qu'après ça, l'animal il ait plus de misère, qu'il ait plus peur du coupe-griffe parce qu'il va associer ça à quelque chose qui lui fait mal parce qu'il s'est fait couper. Mais ça peut arriver à n'importe qui, honnêtement. Là, même moi, que ça fait des années, là, quand il y a des griffes noires d'un animal puis qui bouge, là, c'est pas pire quand si tu viens pour couper et qu'il retire sa patte, ça va. Mais si quand tu viens pour couper et l'animal avance sa patte, ben, c'est là que ça peut faire malheureusement des dégâts. Donc, c'est ça, j'ai dit que je songeais à offrir ce service-là. Parce qu'il y a des personnes qui sont démunies. Puis je me dis, être démunie dans le sens, là, hey, je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin d'aide parce que les vétérinaires ne veulent pas, les toiletteurs sont fermés. Qu'est-ce que je fais pour couper les griffes de mes chiens? Ça commence à avoir 6 pouces de long. J'exagère un peu, là. Mais ça peut être vraiment confortable pour les chiens. Là, quand un chien est rendu avec des griffes trop longues, là, il y en a certains chiens comme moi, Riddick, mon Jack Russell, à poils longs, le petit aveugle, là, des fois qu'on peut voir là, avec tout plein de poils. Lui, il y a une de ses griffes à l'arrière là, qui est comme vraiment dur à couper parce que comme ça. D'origine, elle est comme ça. Fait qu'elle, dès qu'elle commence à être plus long, là, elle va tout de suite à terre. Il y a certains animaux que les griffes, ils vont comme ça. Riddick, une de ses griffes, elle fait littéralement ça. Je ne sais pas si on voit bien avec mes doigts. Mais donc, si lui, j'oublie de lui couper les griffes ou je ne peux pas pour X raison, mais rapidement, sa griffe, elle va commencer à recourber. Puis ça peut être vraiment douloureux pour l'animal. Puis imaginez quelqu'un là, qui s'était dit ah, je vais faire les griffes de mon animal, puis là, tu reportes, puis là, tu te rends compte que oh, les griffes de mon animal sont vraiment dures.
paf, arrive la crise, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Donc là, ça commence à être vraiment long, puis l'animal peut avoir justement des problèmes, peut avoir des douleurs. Donc, moi, je m'étais dit, ben, je vais essayer parce que j'ai pas le temps, OK? J'ai littéralement pas le temps de faire ça, mais je m'étais dit, bon, ben, je vais offrir ça s'il y a des personnes que c'est urgent, que je peux aider. Parce que j'étais allé chez un monsieur, justement, que c'était urgent, puis il avait besoin d'aide parce que les griffes étaient rendues vraiment longues, des griffes noires d'un chien qui n'aimait pas ça. Donc, j'ai dit ça sur ma page Facebook. Puis, on a eu un appel de la Sûreté du Québec disant que je n'avais pas le droit d'offrir des services non essentiels. On dit, ah, OK. Tu n'as pas le droit d'offrir des services non essentiels. Mais tu peux aller t'acheter du pot. Qui, là, moins d'1 an, si tu étais pris avec du pot dans tes poches, tu vas avoir un dossier criminel. Maintenant, c'est rendu essentiel. Parenthèse, si ça ne serait pas un institut gouvernemental, donc une société d'État, croyez-vous vraiment que ça reste ouvert et que ça serait essentiel? Fermez la parenthèse. Tu peux aller t'acheter de l'alcool à la SAQ, encore un service d'État. Tu peux t'acheter du McDo, tu peux aller au Dollarama. Je veux dire, tu sais, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Mais le chien, les chats, leurs griffes, s'ils ne sont pas coupés, ça vient directement jouer sur leur bien-être. Là, je n'ai pas fait mes recherches, donc là, je vous avoue que ce que je dis là, c'est un petit peu lancé en l'air. Mais tu peux te faire accuser au criminel pour maltraitance, mais pour négligence envers un animal. Puis on a déjà vu ça. Là. Mais c'est sûr qu'avec le Québec, il faut vraiment que l'animal soit à moitié mort pour que tu te fasses accuser de maltraitance. Là. Mais je me dis, c'est d'un certain sens, c'est un peu de la maltraitance. Tu vois les griffes de ton animal qui commencent à lui faire mal, il y a de la misère à marcher. Mais le gouvernement, la sûreté, ils disent non, c'est un service non essentiel, alors pas le droit de couper les griffes. Mais va t'acheter du pot. Ça, tu peux y aller. Va t'acheter du pot, va t'acheter de l'alcool. Ça, c'est essentiel à ta survie, c'est essentiel à la société. Mais le bien-être des animaux n'est pas rentré en considération. Les griffes, ça peut aller. Donc, c'est quoi? Si les services de toilettage ou de vétérinaire qui vont encore... Parce que oui, on est en train d'enlever certaines mesures, mais il reste encore beaucoup de restrictions. Donc, ça se peut que les vétérinaires disent non, on ne fait pas de coupe de griffes, on fait juste encore ce qui est essentiel. Peut-être que les toiletteurs aussi. Donc, pendant combien de temps on va dire que non, c'est pas essentiel de couper les griffes de nos animaux? En tout cas, je trouve ça très. Je vais me garder les mots, OK? Je vais me garder les mots à l'intérieur de moi. Là, je viens de tourner ma langue cette fois dans ma bouche. Je trouve ça très. Imaginez ce que je dis, OK, par la suite. Mais ce que je trouve. Ce que je veux dire aussi, c'est à la personne qui a appelé la police pour lui dire ça. Elle a ses droits. OK, moi, je suis quelqu'un qui est totale liberté d'expression. OK, on a tous nos droits, on a le droit de s'exprimer. Ce qui est présentement est bafoué. Là. Si vous êtes quelqu'un qui se renseigne au moindrement sur ce qui se passe présentement avec la crise du COVID, nos droits et libertés nous sont enlevés en dessous de notre nez, puis on ne fait rien, on ne dit rien. Mais certaines personnes ne font rien et ne disent rien. Il y a beaucoup de personnes là, qui commencent à se mobiliser pour dire « Hey, wow, ça n'a juste pas de bon sens ». Je ne veux pas embarquer là-dedans parce que quand j'embarque là-dedans, je m'enflamme. C'est quelque chose qui vient vraiment me chercher. Puis je pense que c'est pour ça hier aussi là, que je n'étais vraiment pas dedans parce que la crise, c'est quelque chose. Moi, je n'ai pas peur du COVID parce que je me suis renseigné beaucoup, mais tout ce qui est fait comme mesure à cause de la crise, j'ai beaucoup, beaucoup de misère avec beaucoup, beaucoup de mesures, surtout quand tu sais que c'est pas nécessaire. Ceci dit, la personne qui a appelé pour faire une plainte à la police, elle a tous les droits. C'est ses droits et libertés. Mais moi aussi, j'ai mes droits et libertés. Je vais dire à cette personne-là, get a life. OK? Moi, j'ai décidé que le bien-être animal va passer avant le bien-être d'aller chercher du pot ou de l'alcool. OK? Donc, get a life. Si toi, ça te change de quoi, ben, gars, je peux pas rien faire pour toi. Mais moi, je veux venir en aide aux personnes qui présentement voient les griffes de leurs animaux puis qui trouvent ça plate parce qu'ils aimeraient ça avoir de l'aide reliée à ça. Puis si c'est une autre entreprise ou compagnie qui a décidé justement là, de dire hey, moi, je ne peux pas l'offrir, pourquoi lui qui le fait? Moi, je vais te dire, fais-toi pousser une paire de OK? Ou mets-toi une colonne, là, OK? Puis si tu trouves que c'est pas juste, que tu ne peux pas couper des griffes, ben, fais des démarches pour les couper les griffes, OK? C'est pas en essayant d'empêcher des personnes d'offrir des services au monde qui en ont besoin que tu vas aider ta cause, OK? Si vraiment, toi, ça te faisait
trois petits points de ne pas pouvoir couper les griffes. Tu dis, ah, il y a quelqu'un qui veut essayer d'offrir ce service-là. OK, c'est pas un service que je veux offrir, j'ai pas le temps de le faire. Ce que je veux faire, c'est aider le monde qui en a besoin, parce que présentement, il y a du monde qui en a besoin, des animaux qui en ont de besoin. Donc, je veux dire à cette personne-là, là, au lieu d'essayer de diminuer les autres, là, essaye donc justement de te pousser une colonne, d'aller te battre pour tes droits. Si toi, tu trouves que tu devrais avoir la permission de couper des griffes, ben, fais des démarches pour pouvoir avoir cette permission-là. Donc, ceci dit, ben, c'est des personnes qui sont vraiment en urgence de couper les griffes de leurs animaux. Ben, appelez-moi, je vais voir ce qu'on veut faire. Je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui ont pu avoir l'autorisation de couper les griffes. Il faut juste que tu le demandes. Donc, mon but n'est pas de faire avoir une belle amende, même si j'aimerais quasiment ça des fois essayer de la contester parce que je trouve que moi, le bien-être animal passe avant d'aller chercher du pot ou de l'alcool. Mais si je vois que c'est une demande que j'ai de des personnes qui, eux, oui, auraient besoin d'aide pour couper les griffes de leurs animaux, ben, je peux m'arranger, essayer là, pour trouver comment faire la demande pour pouvoir continuer à aider les personnes à couper les griffes de leurs animaux. Donc, juste à m'écrire en privé pour voir, je vais voir de quelle manière là, je peux on peut s'arranger, on peut s'accommoder. Parce que c'est sûr que si on fait juste toujours dire ah oui, gouvernement, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Puis maintenant, on dit pas hey, je trouve que ça n'a pas de bon sens, il faudrait peut-être changer les choses. Ben, on va toujours se faire manger la laine sur le dos, comme ce qui est en train de se passer dans bien des choses présentement. Donc, c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. Je vais finir ça en disant une simple petite... je vous encourage, honnêtement. Là, j'enlève mon chapeau de propriétaire d'animal et je mets mon chapeau de personne qui, quand je vois des situations qui lui fait chier et de la misère à rester insensible et muet à ces situations-là. Mais informez-vous, OK? Informez-vous parce que présentement, on a juste les opinions du gouvernement et des médias, genre one way d'opinion. On n'a pas l'opinion de plusieurs scientifiques, plusieurs travaillants qui sont sur le terrain, qui déchirent leur chemise, qui disent hey, ce qui se passe, c'est pas la réalité. Pourquoi on fait pas ça? Il faut faire ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien avec des preuves, avec des recherches, avec tout, avec ça. C'est sûr que si vous ne parlez pas anglais, c'est un petit peu plus dur, mais regardez en France, il y a certaines personnes là, qui se mobilisent. Il y a beaucoup d'endroits où justement il y a des manifestations de personnes qui disent hey, vous nous enlevez nos droits, nos libertés, vous nous mentez. Il se passe bien des choses. Donc, fermez TVA, et renseignez-vous. Okay? Je vous demanderai à la limite, si vous voulez continuer à écouter TVA, continuez de l'écouter. Moi, je l'appelle TVA Mauvaise Nouvelle. Là. Mais donnez-vous ce défi-là, OK? Mettons, vous écoutez une demi-heure de TVA Mauvaise Nouvelle, ben, renseignez-vous pendant une demi-heure sur autre chose. OK? Ben, pas sur autre chose, mais sur la même chose. OK? TVA vous dit ça, là, allez, là, prenez votre clavier, puis tapez, là, faites des recherches, là, des recherches d'opinions diverses, différentes de ce qui vous est rentré dans la tête à tous les canaux normal, en tout cas toutes ces chaînes de télévision-là, allez faire vos recherches, OK? Essayez au moins d'avoir des opinions diverses pour vous faire une opinion vous-même, parce que présentement, avec les postes de nouvelles traditionnels, je ne sais jamais quel il faut dire, traditionnels. En tout cas, avec ces postes de TV-là, c'est littéralement du conditionnement, OK? C'est du conditionnement, puis pourquoi je vous dis c'est du conditionnement? Allez pendant une demi-heure de temps à tous les jours au gym pour vous entraîner un muscle, ben, ces muscles-là vont commencer à être de plus en plus forts. C'est la même chose qui se passe présentement. Si vous êtes une demi-heure, une heure de temps à vous faire conditionner que c'est l'apocalypse, que tout ce qui se passe, on va tous mourir du virus, qu'il faut mettre les masques, qu'il faut mettre ci, qu'il faut mettre ça, votre cerveau se conditionne à ça. Donc, faites du conditionnement, mais changez vos exercices. Donc, prenez un peu ce qu'on vous dit aux chaînes traditionnelles, mais allez vous chercher justement là, des personnes qui travaillent directement sur le plancher, qui vont vous dire totalement autre chose. Donc, j'enlève mon chapeau de moi qui voulais donner mon opinion, je remets celui du propriétaire du refuge et je vous dis, ben, si vous avez des questions, posez-moi vos questions. Je vais vous avouer que je manque de questions. Okay? J'aimerais savoir plus de questions. Ça peut être sur n'importe quoi. On va commencer à avoir un petit peu plus d'animaux pour l'adoption. Donc, ça peut être sur une race en particulier. Ça peut être sur
n'importe quoi. Donc, c'est ça. Posez-moi vos questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, ah oui, je ne sais pas si je vais faire d'autres directs cette semaine parce que demain, on a une grosse journée de vétérinaire. Là, donc, on est pas mal toute l'après-midi avec le vétérinaire là, pour faire tous les examens de tous les animaux là, qu'on avait pour l'adoption et qu'on va avoir pour l'adoption. Puis le restant de la semaine, je vais voir à ça parce que je suis pas mal débordé. Donc, je pense que je vais vous tenir au courant là, au fur et à mesure s'il va y avoir un direct ou non là, à chaque journée. Sur ça, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Renseignez-vous, puis ben, partagez, donnez-moi vos questions. Puis tant que vous avez des questions, j'ai des réponses. Bonne journée à tous.